Si vous n'avez pas les résultats que vous souhaitez avoir sur Google Ads, c'est pas que Google Ads c'est pas fait pour votre entreprise, mais c'est que votre compte il est mal structuré. Vous avez les mauvaises landing pages, vous avez mal structuré vos différents mots-clés dans vos campagnes et vos annonces, elles sont pas assez pertinentes aux yeux de Google. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que chaque année, l'investissement sur Google Ads des entreprises augmente. Ce qui veut dire que pour vos concurrents, ça fonctionne sûrement. Donc je vais vous montrer aujourd'hui comment vous pouvez régler ce problème et faire en sorte d'avoir des bons résultats sur Google Ads. Donc on va commencer directement par comprendre le score de qualité pour arrêter de gaspiller de l'argent sur Google Ads. Donc comment fonctionne le score de qualité? Le score de qualité, c'est une métrique qui a été inventée par Google Ads pour vraiment dire si un mot-clé de votre structure de compte est pertinent aux yeux de Google Ads pour afficher votre annonce ou pas. Je vous prends un exemple. Mettons que demain, Google arrête cette notion de score de qualité. Tout le monde peut acheter tous les mots-clés sans regard de la performance et donc c'est celui qui va mettre l'enchère qui va être la plus élevée pour acheter de clics qui va être affiché. Donc demain, il y a des multinationales avec énormément de budget qui vont pouvoir se positionner sur toutes les requêtes de la Terre entière et vous, si vous avez un budget plus restreint, ça va être beaucoup plus difficile d'aller vous positionner dans les meilleures positions du moteur de recherche avec vos annonces payantes. Donc pour ça, Google a inventé cette notion de score de qualité ici, ici là, qui multiplie avec votre coût par clic, donc ce que vous êtes prêt à payer pour chacun de vos clics sur vos annonces. Et ça, c'est ce qui crée ce qu'on appelle l'ad rank. Et donc l'ad rank, comme vous l'avez compris en anglais, c'est la position de votre annonce. Donc cet ad rank, c'est vraiment ce qui va déterminer si vous vous affichez ou pas. Je vous prends un exemple. Mettons que vous êtes avec vous vendez des vélos et vous avez donc ici une page Google. Il y a un utilisateur qui va faire une requête et vous, ce qui vous intéresse, c'est d'arriver dans la première position. Sauf que vous avez 10 autres concurrents à vous qui cherchent aussi à arriver dans la première position, mais voilà, il y a 3 positions payantes et après le reste, c'est les positions organiques. Donc vous, ce qui vous intéresse, c'est de viser la première. Donc ce que va faire Google pour déterminer la personne qui va arriver en première position, c'est prendre l'enchère que vous êtes prêt à payer le clic pour cette requête en particulier et multiplier par le score de qualité de votre mot-clé. Donc là, si la personne a tapé acheter un vélo par exemple et que c'est un mot-clé que vous avez dans votre compte, Google va regarder votre score de qualité. Ce score de qualité, c'est une note qui va être attribuée entre 1 et 10. Donc ça, c'est le score de qualité. Plus c'est faible, plus on est vers le 1 et mieux c'est, plus on est vers le 10. Donc ça, c'est ce qui est défini par Google. Donc plus vous avez un score de qualité qui va être élevé, qui va être à 10, logiquement, moins votre enchère va avoir besoin d'être haute pour avoir un bon ad rank. Donc ce que va faire Google derrière, c'est qu'il va prendre tous les concurrents, il va créer un tableau, ça se fait dans une fraction de seconde, hein. Il va créer un tableau avec vos différents concurrents, regarder les scores de qualité et les CPC, et il va lister toutes les différentes personnes qui veulent se positionner sur la première position, la deuxième ou la troisième. Donc il va établir ce rang en multipliant le score de qualité fois le CPC. Et par exemple, vous, si vous avez un mauvais score de qualité, vous allez devoir potentiellement payer plus cher pour arriver dans les premières positions. Sauf que vous, votre algorithme, votre stratégie d'enchère, elle est faite que vous ne payez pas 100 euros le clic si vous avez 50 euros de budget. Il faut que ça reste cohérent. Donc vous allez avoir peut-être un coût par clic qui va être capé au bout d'un moment. Donc si votre coût par clic n'est pas assez élevé par rapport à votre score de qualité, il se peut que vous arrivez dans la position 4 et que vous ne soyez même pas affiché. Même pas dans la première, même pas dans la deuxième, même pas dans la troisième et que vous ne soyez pas du tout affiché. Donc c'est ça qu'on appelle une part d'impression perdue à cause du classement. Donc ça veut dire que votre classement n'est pas assez haut pour vous afficher. Et ce qui est dommage parce que c'est une requête qui vous intéresse parce que vous vendez des vélos, vous cherchez à trouver des personnes qui cherchent à acheter un vélo. Là, il y a une personne qui a montré une intention forte d'acheter un vélo et vous ne pouvez même pas vous positionner dessus. Donc vous allez vous positionner sur des mots-clés sur lesquels il va y avoir moins d'intention, sur lesquels vous allez payer plus cher. Et au global, c'est pour ça que vous allez avoir un compte Google Ads qui ne va pas forcément être très rentable pour vous parce que vous avez des scores de qualité qui ne sont pas assez optimisés. Donc déjà, je pense que là, vous avez compris l'idée qu'il y a derrière l'algorithme de Google Ads et pourquoi vous n'êtes pas forcément rentable à l'heure actuelle sur Google Ads. Maintenant, je vais vous montrer comment ce score de qualité il fonctionne. Il dépend de quoi? Il dépend de la pertinence de vos annonces, de votre taux de clic attendu et de l'expérience de la page de destination. Donc ça, c'est les 3 éléments. La pertinence de l'annonce et le taux de clic attendu, ça concerne l'annonce. Et l'expérience de la page de destination, c'est la redirection.
Donc, c'est vraiment les trois éléments qui sont essentiels et que Google nous partage eux-mêmes, hein. Ils disent quand une personne fait une recherche, il faut qu'il y ait une annonce qui soit pertinente, il faut qu'il y ait un taux de clic qui soit élevé et il faut derrière que on ait une redirection qui soit intéressante pour eux. Donc ça, c'est vraiment l'idée que Google veut partager. Donc maintenant, là, j'ai lu toute la documentation pour vous, hein, pour vous trier vraiment ce que vous devez comprendre. Google nous prend un exemple, et même type d'exemple que je vous ai pris, pour expliquer justement le fonctionnement algorithmique de ces scores de qualité, de ce CPC, et finalement de ce positionnement d'annonce de cette ad rank. Donc si on a plusieurs annonceurs qui veulent se positionner sur une même requête et qu'ils ont tous un classement respectivement qui est à 80, 50, 30, 10, moins 10, etc. et que pour être affiché au minimum, il faut 0. Donc mettons qu'il y ait 3 positions ou 4 positions et que le minimum ici c'est 0, puis après on a 10, puis on a 80. Dans ce cas-là, toutes les personnes qui vont être en dessous de 0, donc ici moins 10, moins 30, moins 35, elles ne peuvent pas être diffusées sur la page des résultats. Mais ça peut bouger. Par exemple, si vos concurrents, ils ont bien travaillé leur score de qualité et qu'ils ont des enchères assez élevées, potentiellement le seuil pour s'afficher, il n'est pas à 0, mais il est à 40. Donc il va falloir être encore meilleur sur le score de qualité multiplié par le CPC pour avoir des résultats au global de la rank qui sont au-dessus de 40 et pouvoir s'afficher dans la zone supérieure. Et encore plus si on veut s'afficher dans la première position. Donc tout ça, c'est vraiment crucial de le comprendre parce que vous vous en doutez, quand une personne va faire une recherche d'un mot-clé qui vous intéresse sur Google et qui peut derrière avoir de la carte bleue pas très loin, logiquement, elle va cliquer déjà sur le premier lien, ensuite sur le deuxième, peut-être le troisième, et après, si on ne s'affiche pas, on a encore moins de chances d'être visible et d'être cliqué. Donc ça, c'est crucial vraiment de le comprendre pour optimiser son compte Google Ads. Donc là, si on regarde vraiment l'incidence de cette logique de Google Ads, c'est que, pourquoi c'est crucial, vos annonces notamment et votre landing page, comme j'ai montré, c'est que vraiment, si vous avez des bonnes annonces, Google nous dit que votre coût par clic, si vous avez une meilleure qualité d'annonce, il va diminuer. Donc c'est quoi la logique? C'est que à un budget égal, si vous avez plus de clics sur les mêmes mots-clés pour moins cher, vous avez plus de trafic et derrière potentiellement, toutes choses égales par ailleurs, donc si vous avez les mêmes taux de conversion, si vous avez derrière les mêmes paniers moyens ou les mêmes coûts par lead, vous faites plus de leads ou plus de conversions et donc vous avez augmenté votre rentabilité et le ROI de vos campagnes. Donc c'est pour ça que avant d'augmenter les budgets, avant d'essayer de payer plus cher, il faut travailler sur la qualité des annonces, la qualité d'expérience sur les landing pages pour augmenter ce score de qualité et faire en sorte de payer moins cher chacun des clics pour avoir la même position et idéalement les premières positions sur le moteur de recherche de Google. Donc c'est comme ça que vous allez déjà avoir plus de rentabilité sur votre compte Google Ads. Donc maintenant, si on regarde un petit peu la structure des comptes que moi je vois souvent lorsque je dis des comptes, donc ça fait plus de 7 ans que je fais ça et je vois souvent les mêmes structures qui posent problème, c'est que déjà, si on garde bien en tête que la position de l'annonce, c'est le coût par clic fois le score de qualité, nous, ce qu'on cherche, c'est vraiment d'optimiser ce score de qualité. Donc, la problématique que vous allez voir et qui va vous sauter aux yeux, et sûrement c'est quelque chose qui se passe dans votre compte Google Ads sur vos campagnes, c'est que on voit qu'on a une campagne avec un ou deux ad groupes. Donc, on va mettre tous nos mots-clés dedans. Je vais avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6 et souvent des dizaines de mots-clés qui vont être dans un seul ad group ici. Et la problématique, je pense que là, vous l'avez comprise, maintenant que vous savez comment fonctionne le score de qualité ici et que ça dépend de la pertinence d'annonce, du taux de clic et de l'expérience de destination, ça va être très difficile pour vous d'être plus pertinent que vos concurrents et d'aller chercher le maximum de cohérence et de pertinence pour les utilisateurs potentiels si tous vos mots-clés déclenchent la même annonce et déclenchent la même redirection. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui tape, si je reste dans l'univers des vélos, acheter un vélo ici, qu'une autre personne tape une requête pour acheter un vélo électrique, d'autres un VTT de descente en montagne, ça va être difficile pour vous d'avoir des annonces qui soient pertinentes par rapport à la recherche et à leur redirection. Donc c'est aussi simple que ça derrière, mais pourtant la très grande majorité des structures de comptes que je vois sur Google Ads quand je dis des comptes,
elle est composée de la sorte où on a plein de mots-clés qui sont mélangés dans les mêmes groupes, dans les mêmes annonces. Et en fait, on perd toute cette pertinence et cette cohérence entre le mot-clé, l'annonce et la landing page. Donc, ce qui se passe derrière, c'est qu'on a des taux de clic qui sont faibles. On a des annonces, donc des ads, qui sont mal notées. Et derrière, on a une expérience sur la landing page qui est faible aussi. Donc tout ça, ça fait qu'on a des scores de qualité qui sont en baisse. Et donc là, c'est ce qu'on voit dans l'exemple que j'ai pris. On peut avoir des 3 sur 10, des 5 sur 10, des 4 sur 10. Et ça agit plus comme malus sur vos campagnes qu'autre chose. Pourquoi? Parce que vous allez devoir payer plus cher pour compenser un score de qualité qui est plus faible. Donc là, au lieu de payer par exemple 1 euro votre coût par clic, vous allez payer 2 euros parce que vous avez des scores de qualité qui sont faibles. Donc imaginez maintenant si vous avez des bons scores de qualité, potentiellement le clic qui est en moyenne chez la concurrence à 1 euro, vous allez peut-être l'avoir à 50 centimes et donc faire 2 fois plus de trafic, plus qualifié parce que vous êtes en plus en haut de page sur les meilleures requêtes et donc derrière ça va changer toute la physionomie de votre compte Google Ads. Donc ça c'est hyper important de le prendre en considération. Et maintenant, comment on fait du coup pour avoir une structure de campagne qui est plus optimisée avec des bons scores de qualité? On va travailler une campagne avec différents ad groups qui vont regrouper les sémantiques. Donc par exemple, si j'ai une sémantique sur tout ce qui est l'électrique, si j'ai une sémantique sur tout ce qui est VTT, si j'ai une sémantique sur tout ce qui est les vélos de route, potentiellement, ça va être un premier ad group. Sur les VTT, ça va être un deuxième ad group. Et de cette manière-là, je vais pouvoir mettre des mots-clés qui font partie de la même sémantique, qui sont cohérents ici, entre eux, et qui vont pouvoir rediriger différentes annonces qui vont parler du VTT électrique, du vélo de route, du vélo tout-terrain, sur lesquelles je vais pouvoir ajouter jusqu'à 3 annonces par ad group. Donc souvent, les gens ils mettent qu'une annonce, mais on peut en ajouter jusqu'à 3. Et comme ça, vous pouvez varier la typologie de vos annonces, ajouter différents call to action, mettre en avant différents moyens de réassurance, différents avantages, bénéfices, et voir celles qui tournent le mieux et celles qui fonctionnent le mieux en fonction de vos différents mots-clés. Donc comme ça, vous allez augmenter encore vos taux de clic, votre score de qualité du coup, et baisser vos enchères et donc avoir plus de trafic pour un même budget. Et c'est la même chose derrière, une fois qu'on a fait ce travail avec les annonces, on peut le faire aussi avec les redirections. Vous n'êtes pas obligé de tout rediriger sur une home page ou sur une landing page générique. Là, on parle de VTT électrique. Ici, il faut qu'on parle de VTT électrique dans la redirection. Même chose, de vélo électrique ici. Hop. Et ici de VTT, si on parle de VTT dans cet ad group. Et donc ça, c'est hyper important de le prendre en compte et c'est ça qui va permettre d'augmenter votre score de qualité pour chacun de vos mots-clés au niveau de l'annonce, du taux de clic attendu et de l'expérience de la page de destination. Donc ça, c'est assez simple. Je pense que maintenant, vous avez bien compris la logique. Maintenant, si je vous explique un petit peu plus en détail, effectivement, comment on augmente du coup les notes qu'on a sur l'annonce, le taux de clic attendu et la page de destination, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Vous pouvez ajouter ces différents KPI dans Google Ads, donc quand vous allez au niveau mots-clés. Donc là, au niveau mots-clés, vous pouvez ajouter ces différents KPI qui sont l'expérience de la page de destination, hop, l'expérience de la LP, vous avez le taux de clic attendu, hop, et on a derrière la qualité, enfin la pertinence de l'annonce, pardon. Hop. Donc là, c'est la pertinence de l'annonce. Donc là, on a ces 3 facteurs. Maintenant, comment on fait pour améliorer chacun de ces facteurs? Là, pour la landing page, souvent, ce qui va jouer, c'est le temps de chargement des landing pages. Donc ça, très souvent, en fait, ce qu'on voit, et ça, vous pouvez utiliser Google Page Speed Insight, par exemple. Vous mettez le lien de votre landing page, de votre site internet, de votre page de redirection, et vous regardez le temps de chargement. Et en fait, je pense que vous serez très surpris de voir que parfois, vos pages, et surtout en mobile, elles sont très mal notées, elles mettent énormément de temps à charger. Et en fait, pour Google, c'est un vrai problème. Pourquoi? Parce que lui, il intervient comme intermédiaire entre vous et une personne qui lui demande une recommandation.
Quand quelqu'un tape acheter un vélo sur Google, Google il se dit ok, bon, là j'ai une personne qui m'a demandé où est-ce qu'elle peut acheter un vélo, je vais lui faire mes meilleures recommandations possibles, comme ça la fois d'après, quand elle aura une nouvelle demande à me faire, elle reviendra chez moi et elle ne demandera pas à quelqu'un d'autre, elle ne demandera pas à Microsoft, elle ne demandera pas à Yahoo, à qui vous voulez, une recommandation. Donc pour Google, c'est hyper important d'avoir cette cohérence, cette pertinence dans les résultats de recherche au maximum et que les personnes sur les landing pages, elles trouvent leur réponse. Donc si la personne elle est partie avant même de charger la landing page, ça c'est catastrophique en fait pour eux. Donc c'est pour ça qu'il faut optimiser le temps de chargement de vos landing pages. Ensuite, on a tout ce qui va être le contenu. Donc dans le contenu, ce qui va être important de suivre, c'est est-ce qu'on a des images qui correspondent bien à ce que les personnes recherchent? Est-ce qu'on a des blocs de texte qui répondent à la question de l'utilisateur? Et derrière, ce qu'ils vont regarder, c'est est-ce que la personne elle reste, elle lit le contenu, est-ce que le contenu il est en cohérence avec son mot-clé? Je vous reprends un exemple. Si vous avez une landing page qui est hyper générique, qui parle de vélo au global, alors qu'une personne cherche des informations sur un vélo électrique de ville, des temps d'autonomie, tout ça, bah, en fait, vous êtes un peu hors sujet et vous n'avez pas donné la réponse. Google va le comprendre et donc il va vous dire que votre page, elle est en dessous de la moyenne du marché. Donc ça, c'est les différentes notes qu'il va mettre. Il va vous dire si votre page, votre annonce ou votre taux de clic attendu sont supérieurs à la moyenne, sont égaux à la moyenne ou sont en dessous de la moyenne. Donc ça, c'est les 3 notes qu'il va donner dans les KPI que vous allez voir sur Google Ads. Quand vous êtes au-dessus de la moyenne, vous avez une bonne note par rapport à votre concurrence. Quand vous êtes dans la moyenne, vous pouvez faire mieux. Et quand vous êtes en dessous de la moyenne, vous savez que c'est là où ça pêche. Très souvent, moi, ce que je vois dans les comptes Google Ads, c'est que ça pêche beaucoup dans l'expérience de la page de destination. Donc c'est sur ça qu'il faut mettre de l'effort pour vraiment avoir des réponses qui soient, des requêtes qui soient vraiment en lien avec la redirection. On a tout ce qui est le taux de clic attendu. Donc ça, c'est très lié aux ads, aux annonces, la manière dont on les écrit. Je vais vous donner quelques tips pour être tout le temps supérieur à la moyenne sur ces deux-là pour que vous puissiez derrière vous concentrer vraiment sur votre landing page. Ici, c'est pas très dur d'être supérieur à la moyenne sur la pertinence des annonces et le taux de clic attendu. Vous avez besoin de quoi? Vous avez besoin de reprendre les mots-clés dans les annonces et c'est pour ça que cette structure elle est intéressante, c'est que quand on parle de vélo électrique et que dans les annonces on parle de vélo électrique parce que on a un autre groupe qui parle de ça, c'est beaucoup plus simple d'être au-dessus de la moyenne, tout simplement. Vous reprenez les mêmes requêtes dans vos annonces, dans vos titres, et vous allez facilement être au-dessus de la moyenne. Maintenant, pour avoir des taux de clics attendus qui vont être supérieurs, il faut montrer dans les titres et descriptions les différents avantages, bénéfices. Moi, ce que je mets, c'est des chiffres aussi. Par exemple, 3000 avis, 4,8 sur 5. Vous pouvez mettre le nombre d'années que vous êtes dans le business. Vous avez plein de chiffres qui sont impactants à ajouter pour que les personnes elles aient confiance, ça soit rassurant de cliquer chez vous, d'aller chez vous plutôt que chez un concurrent. Et surtout, ce qu'il ne faut pas oublier derrière, c'est des titres avec des call to action. Par exemple, découvrez tous les vélos électriques, acheter un vélo électrique, si quelqu'un a tapé le mot-clé acheter un vélo électrique, vraiment reprendre ces verbes d'action, c'est important pour augmenter les taux de clic attendus. Donc ça, c'est ce qui va être intéressant. Et derrière, vous pouvez aussi travailler tout ce qui va être les extensions d'annonces dans Google Ads qui vont vous permettre d'ajouter des liens annexes, d'ajouter des accroches, des extraits de sites. Vous pouvez ajouter des numéros de téléphone, des avis directement qui vont être associés à vos annonces. Et ça va aider à améliorer vos taux de clic parce que vous allez apporter beaucoup plus d'informations avant même que la personne ait cliqué. Donc déjà, ça la préqualifie plus, vous avez un trafic plus qualifié. Et en plus, du coup, vous pouvez partager plus d'infos et donc augmenter vos taux de clic parce que vous pouvez être plus précis de cette manière-là. Donc voilà comment vous pouvez faire pour améliorer ce triptyque qui est hyper important entre la landing page, le taux de clic attendu et la pertinence des ads pour vraiment travailler dans ce but unique qui est de réduire vos coûts par clic sur chacun des mots-clés, augmenter votre score de qualité pour être affiché dans les premières positions du moteur de recherche sur les mots-clés qui vous intéressent en payant potentiellement même moins cher que la personne qui a affiché, le concurrent qui a affiché en deuxième position derrière vous. Donc ça, la beauté de Google Ads, quand on a une bonne structure de compte, c'est qu'on peut vraiment aller chercher de la rentabilité avec des budgets qui peuvent être plus ou moins restreints en améliorant vraiment le contenu qu'on va diffuser. Donc ça, c'est vraiment un levier d'optimisation
que beaucoup d'annonceurs omettent et ils se concentrent vraiment sur l'augmentation du budget, l'augmentation des coûts par clic pour aller chercher plus de volume, pour au final se rendre compte que ok, les opérations qu'on fait sur Google Ads, c'est pas très rentable. Ouais, c'est sûr, si vous avez des scores de qualité qui sont à 1 sur 10, 2 sur 10, 3 sur 10, et c'est très souvent le cas, mais en fait, vous devez surpayer vraiment votre trafic et donc c'est très difficile d'atteindre une rentabilité sur Google Ads qui va être intéressante et pouvoir derrière bien augmenter les budgets. Donc j'espère que cette vidéo elle vous servira à savoir dans quelle direction aller sur votre compte Google Ads. Je vous conseille de regarder où est-ce que vous en êtes sur vos mots-clés, vos scores de qualité. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai avec plaisir et je vous dis à très vite.